Mesdames et messieurs, c'est une manière de célébrer ensemble cette avancée pour Soulevez un peu. Soulevez. Merci. Monsieur le directeur national, au nom des sages. Donc je vous remercie pour que ces personnes que je représente, Monsieur le ministre, directeur de cabinet de la primature, à cette cérémonie de remise solennelle du projet de la nouvelle constitution écrite dans nos différents systèmes d'écriture, Adlam & Co. J'ai écouté avec intérêt les différents plaidoyers. Et comme vous le savez, on ne peut mieux comprendre quelque chose que dans sa langue maternelle. Cette constitution, traduite aujourd'hui dans nos différents systèmes d'écriture, Adlam & Co, certainement Kourosebeli aussi va emboîter les pas, va permettre à ces citoyens guinéens qui utilisent ces différents systèmes d'écriture et comprendre mieux dans leur langue locale et qu'est-ce que c'est que ce projet de nouvelle constitution que nous voulons adopter le 21 septembre 2025. Comme l'a dit mon adjoint, la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales a travaillé avec beaucoup d'institutions, beaucoup de personnalités pour que nos langues soient reconnues au même titre que le français. Ce qui est fait, je dirais que c'est petit. Ce qui reste à faire, c'est là où le vrai combat va commencer. Parce que le français est considéré aujourd'hui, sera considéré au même titre que nos langues nationales. Donc, les écriteaux dans les lieux publics, je veux parler des aéroports, les ministères, il faudrait que vous et nous donnions les mains afin que ces écriteaux dans les lieux publics, un peu partout, que ça soit une réalité après l'adoption. Nous allons aller au-delà de cela. Au niveau de l'Assemblée, comme ça se fait dans les autres pays, nos langues seront parlées dans les différentes réunions ou dans les différentes assemblées de l'Assemblée. On va aller de loin. Les grandes conférences internationales qui seront organisées à Conakry, comme ça se fait dans les autres pays, nos langues nationales seront utilisées dans ces différentes conférences. Et aussi, l'État garantit l'enseignement de nos langues nationales désormais dans les écoles. Et ça, vous les professionnels de la promotion des langues nationales, vous serez beaucoup plus utilisés parce que c'est vous qui maîtrisez vraiment ce domaine. C'est pourquoi je demanderai à tout un chacun de redoubler d'efforts pour que, quand la nouvelle constitution sera adoptée, pour que ça ne soit pas vraiment rangé dans les tiroirs pour dire que les langues nationales et le français sont au même pied d'égalité, alors que sur le terrain, ce n'est pas ça. Donc, les plaidoyers qui viennent d'être prononcés ici, j'ai pris bonne note, comme l'a dit mon adjoint. On va faire un rapport et déposer au niveau de M. le ministre. Certainement, à son tour, va transmettre au niveau de la primature pour qu'on chasse désormais que les opérateurs de nos langues nationales sont déterminés à plus d'un titre. Donc, sur ce, je compte entièrement sur vous pour votre dynamisme à faire la promotion de nos systèmes d'écriture, à faire la promotion de nos langues nationales. On dirait même que si cette constitution sera adoptée, on ne va pas imposer à M. le Président, mais on dira un jour que M. le Président, dans son adresse à la nation,
de le faire dans une de nos langues nationales. Ça va encore encourager vous les promoteurs, nous les promoteurs de la promotion des langues nationales. Donc sur ce, je remercie sincèrement M. Chérif qui nous a conviés vraiment à cette cérémonie. Je remercie également M. Doumbouya qui nous a vraiment montré que vraiment il est l'un des grands promoteurs de la promotion des langues nationales en Guinée. Je remercie également ces doyens qui œuvrent dans le sens de promouvoir nos différents systèmes d'écriture qui réduit drastiquement le taux d'analphabétisme en Guinée. Je remercie également le général Mamadi Doumbouya pour sa vision en faveur de la promotion des langues nationales. Comme vous le savez, l'article 5 est consacré uniquement à nos différentes langues nationales. Donc sur ce, je déclare close la cérémonie de remise solennelle du projet de la nouvelle constitution écrit dans nos différents systèmes d'écriture en Adlam et Co. Je vous remercie. Nous avons traduit et transcrit en caractère Nko le projet de nouvelle constitution de la République de Guinée. Ce que cela va apporter, n'est-ce pas, au bas peuple, c'est tout d'abord la compréhension du sens réel des articles qui sont dans cette nouvelle constitution. Et nous remercions très infiniment l'Alliance pour la nouvelle constitution qui a pris l'audace pour vraiment financer ce projet de traduction et de vulgarisation en langue nationale. En sa tête, M. Mohamed Chérif. Donc actuellement, le fait de traduire cette nouvelle constitution en langue nationale à travers le caractère Nko, nous pensons que cela va faciliter la compréhension même du contenu de la nouvelle constitution par les citoyens et du coup, ils vont vraiment comprendre pourquoi voter oui pour cette nouvelle constitution. Parce que quand je prends par exemple l'article 5 du projet de nouvelle constitution qui stipule la langue française et les langues nationales sont maintenant les langues officielles de la Guinée. Et dès qu'on a expliqué ça par exemple à quelqu'un qui ne comprenait que l'Onko, quand il a lu Francis Kani face au Kanu Bebrake Furubakan, c'est-à-dire qu'ils sont tous maintenant des langues officielles, cela vraiment a plu à ce citoyen. Ça c'est à titre d'exemple. Donc le fait de traduire la constitution dans les langues nationales est un acte politique majeur que l'Académie centrale Nko apprécie à sa juste valeur. Et nous plaidons aussi auprès des nouvelles autorités à ce que la loi organique qui sera rattachée à cet article 5 prend en compte, n'est-ce pas, les écritures. Nous sommes d'accord que les langues officielles, les langues nationales du pays sont désormais les langues officielles, mais nous voulons aussi que l'écriture Nko même soit incorporée dans le système éducatif guinéen. Parce qu'aujourd'hui, l'Nko est enseigné dans plus de 12 universités à travers le monde et le traducteur automatique de Google est déjà disponible à Nko. Donc nous avons aussi fini la traduction du programme, n'est-ce pas, de primaire, le programme de l'enseignement donc de la République de Guinée, on a tout traduit en cours. Donc vraiment, nous pensons que à travers ça, nos représentants qui sont dans le pays vont faire des sensibilisations sur les zones des radios rurales qui sont dans les préfectures et aussi dans les points focaux. Donc vraiment, nous pensons que cette nouvelle constitution vraiment va passer à 100%. À cause de cette sensibilisation qui se fera en langue nationale. De toute la direction nationale. Bon, déjà, comme je le disais, ça a été une initiative qui a été mise par la création d'une coalition dénommée ANC, Alliance pour une nouvelle constitution. On a pris du Forum des jeunes africains pour aider le gouvernement de la République de Guinée au retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est une façon pour nous d'apporter notre contribution au niveau de la République de Guinée, afin de permettre aux populations qui sont dans les confins, dans les endroits les plus retirés de la République, afin de pouvoir connaître le contenu du projet de nouvelle constitution. C'est ce qui nous a permis de pouvoir travailler avec des académies pour traduire ces systèmes d'écriture dans les langues nationales. Et c'est aussi pour nous une façon de vulgariser l'article 5 du projet de nouvelle constitution qui donne aujourd'hui une certaine
reconnaissance aux langues nationales pour permettre afin que les citoyens guinéens puissent être fiers de leur langue et permettre aussi à ce que les langues nationales puissent être reconnues de façon officielle. Pour ce projet, nous avons produit 3000 exemplaires pour chaque des langues. Il faut noter qu'au départ, nous avons travaillé avec l'Académie Onco et l'Académie Adlam, bien que l'Académie Korsebeli est en cours. Et donc, c'est pour dire que ceux qui ont été prêts à fournir ces publications, à traduire dans leur système d'écriture ces langues, ont été celui de la langue Ko et celui de la Adlam. Donc, pour chacune de ces systèmes d'écriture, nous avons produit 3000 exemplaires, donc pour un total de 6000 exemplaires qui doit être déployé dans les confins de la République de Guinée afin de permettre aux initiés de ces systèmes d'écriture de vulgariser le projet de nouvelle constitution. Vous avez eu le champ est là.